En ce 2 Av, je continue l'étude quotidienne des lois du langage. Que Dieu nous aide à mieux parler. Du livre de Hafetz Haïm, un jour, une halakha. Comité et tribunaux. L'interdiction de Rekilut s'applique particulièrement lors de réunions de comités chargés d'examiner des candidatures pour une école, un emploi ou une nomination à un poste communautaire ou une association quelconque. Que la demande d'un candidat ait été acceptée ou non, il est défendu de lui divulguer l'identité de celui ou de ceux qui s'y sont opposés. Il est défendu à un des membres d'un comité de dire à un candidat « J'étais de votre côté, mais ce sont les autres qui l'ont emporté ». La même chose s'applique à un Beit Din, tribunal rabbinique, qui examine un litige et tranche au détriment d'une des parties. Aucun des juges n'a le droit de raconter que cette décision a été prise à l'unanimité ou de dire quel juge était en faveur d'un côté ou d'un autre, ou même de dire j'étais de votre côté mais les autres m'ont mis en minorité. Car il est naturel qu'un homme ait du ressentiment envers ceux qui ont tranché à son détriment. On ne peut certainement pas améliorer sa situation en désobéissant à la volonté de Dieu. Certainement pas inconcevable. Il n'est pas concevable que le gagne-pain d'un homme pâtisse du fait qu'il refuse d'interrompre la période de temps qu'il réserve à l'étude pour s'occuper de ses affaires. Se pourrait-il que Dieu le prive de ce qu'il a décidé de lui accorder à Rosh Hashanah parce qu'il se montre fidèle au programme d'études fixé? Si la persévérance d'un homme dans ce domaine entraîne une perte d'argent, il ne doit pas s'en faire. Le Tout-Puissant dispose de moyens illimités pour lui faire des profits. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Une chose est sûre, d'ici la fin de l'année, tous les gains que le ciel a prévus pour lui seront siens, comme l'enseignent nos sages. Tous les gains d'un homme sont fixés chaque année de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Ni les efforts, ni le don des affaires ne lui feront gagner un centime de plus. Ce qui est certain, c'est qu'un homme ne peut pas améliorer sa situation en désobéissant à la volonté de Dieu et en interrompant l'étude de la Torah pour faire plus de gains ou en donnant moins de tzedaka qu'il ne devrait. Seuls les impies améliorent leurs conditions matérielles dans ce monde en désobéissant à la volonté de Dieu. Comme il est écrit, et il repaît à ses ennemis de leur vivant pour les faire périr dans Devarim, chapitre 7, verset 10. À demain pour la suite. Shalom.